Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Salut Rudy. Salut David. Écoute, je suis très heureux d'être ici chez toi sur les hauteurs d'Annecy pour ce premier épisode de Limitless Project parce que je suis ton travail depuis un peu plus d'un an et je le trouve hyper intéressant. Donc je sens que cette discussion va être très enrichissante. Là, j'ai vu que tu dévorais mon livre juste avant cette interview. Eh ben oui, ça m'a d'ailleurs donné une idée de question qui viendra un petit peu plus tard. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? En fait, je suis un passionné de musculation à la base qui a fondé tout un écosystème. Moi, j'aime bien dire empire en exagérant un petit peu. À commencer par le site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et à partir de là, en fait, on a développé pas mal de choses, dont notamment une marque de compléments alimentaires. Tout va bien, David ? Très bien, très bien. Donc, une marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, destinée à améliorer la santé. On a également une application SP Training disponible sur les stores, que ce soit iOS ou le Play Store. On a également donc la Villa Superphysique où tu te trouves actuellement, le Superphysique Gym que tu n'as pas vu parce que tu n'es pas très assidu sur tes entraînements. Mais si, je compte bien y aller demain matin. Ok, cool. J'ai également mon site personnel rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Donc j'étais le tout premier en France à en proposer. Et également des livres et formations, dont notamment actuellement mon nouveau livre, le guide de la prise de masse au naturel. Que j'ai hâte de dévorer lorsque j'aurai reçu. Tu as un exemplaire ici. En avant-première. Voilà. Et tu prônes souvent la musculation santé. Qu'est-ce que tu penses que ce sport peut apporter en termes de santé et de longévité ? A priori, c'est pas vraiment un débat. Ce qui permet de mieux vieillir, c'est d'avoir suffisamment de force, c'est-à-dire d'en perdre le moins possible, voire d'en gagner un petit peu. C'est le manque de force qui va générer un manque de mobilité, un manque de possibilité de se déplacer dans la vie de tous les jours et qui va progressivement faire vieillir, j'ai envie de dire, de plus en plus rapidement. Donc à partir de là, déjà quand tu vieillis, c'est un peu un anti-vieillissement. Maintenant, dans la vie de tous les jours, si tu es un peu plus jeune, je dirais que les effets, vu notre vie sédentaire, où on est tout le temps assis, tu me charriais sur mes chaises juste avant, font que progressivement on va développer des compensations. Notre corps d'aujourd'hui n'est pas adapté à cette nouvelle vie, comme tu le verras dans le livre Nous sommes les nouveaux humains, et donc on n'est pas encore adapté, et donc il y a des muscles en fait qui ne fonctionnent plus correctement, comme notamment les fessiers. On parle d'amnésie musculaire, et c'est pourquoi la musculation va permettre en fait, bien faite bien évidemment, d'arriver à utiliser son corps efficacement et sans douleur. Donc à partir de là, forcément c'est un gain non négligeable en termes de santé, parce que tu te rends bien compte que maintenant, moi quand j'étais plus jeune, ceux qui avaient mal au dos c'était ceux qui avaient 40-50 ans. Maintenant les jeunes qui ont déjà 25-30 ans, ils ont déjà mal au dos, voire même avant, ils sont déjà tout voûtés, ils ont déjà la tête en avant à cause des smartphones. Donc quand tu fais de la musculation pour déjà compenser tout ce qui est anti-physiologique, déjà ça te fait du bien physiquement. Après, tu as tout ce qui est, moi je trouve que c'est important, c'est tout ce qui agit sur la confiance en soi, dans le sens où aujourd'hui on est comme dans une société qui met des barrières, du moins en apparence, à ceux qui veulent entreprendre, à ceux qui veulent faire des choses. Et la musculation te permet de comprendre, quand tu t'y impliques sérieusement, que par tes efforts, tu as des résultats, tu peux arriver à faire quelque chose, après plus ou moins en fonction de ton potentiel, ton investissement, mais au moins tu comprends que tu as plus de pouvoir que ce que tu ne le penses, et donc tu prends confiance en toi par rapport à tes capacités et par rapport à ce que tu peux faire dans la vie. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que beaucoup d'entrepreneurs, sans avoir des objectifs de devenir bodybuilder, vont en salle de remise en forme, ou font un peu de musculation, ou prennent un coach, au moins pour s'entraîner 2-3 fois par semaine, parce que ça fait partie de ce package un peu santé et un peu réussite de vie par rapport à la confiance en soi. Je crois d'ailleurs que tu fais de la musculation. Je partage totalement, je reviendrai sur l'aspect santé après, mais je partage totalement cette vision par rapport au mental. Et moi qui suis entrepreneur, je ressens vraiment un équilibre. J'ai vraiment trouvé un équilibre grâce à la musculation, et notamment grâce aux cycles de progression qui sont extrêmement linéaires. Et en fait, c'est des petits objectifs, des petits gains
qu'on réussit à chaque fois et qui compensent extrêmement bien le métier d'entrepreneur qui, à l'inverse, est des montagnes russes où les efforts ne sont pas toujours corrélés aux résultats. Et la musculation, c'est vraiment l'inverse et c'est hyper structurant, hyper équilibrant et ce, indépendamment du physique que ça peut te donner. Oui, mais c'est vrai, après l'aspect physique, moi c'est ce que je dis à mes élèves, aux personnes qui me contactent, c'est bien tout ça, mais quand tu as 25, 30, 35 ans et plus, au bout d'un moment, c'est bien d'être bien physiquement, mais tu dois d'abord penser à être en bonne santé, à avoir suffisamment de force, à être bien dans ta vie en fait, à ne pas avoir de limitations pour faire certaines choses que tu voudrais faire. La dernière fois, j'étais dans un podcast, je sais pas si tu te souviens, il y avait un type, je sais plus où j'avais entendu ça, il y avait un type qui était gros en surpoids, qui a des problèmes de cœur, et le médecin lui avait dit, monsieur, faut maigrir. Comment il avait dit ça? Parce qu'imaginez si vous devez courir pour attraper le bus. Et le gars lui dit, non, mais moi je cours pas pour prendre le bus. Il dit, mais imaginez si vous devez courir. Il dit, non, moi je courrais pas. Et donc le mec était bien, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage. Comme tu l'as dit, après en musculation, avec notamment la méthodologie qu'on défend avec Superphysique, c'est la méthode des petits objectifs réguliers. C'est pas forcément forcer le plus possible, mais c'est essayer chaque jour, et moi c'est ce que je prends aussi dans l'entrepreneuriat, essayer de faire à chaque fois un petit peu plus, que chaque jour en fait apporte sa pierre à l'édifice de ce que tu veux construire. Après, tu l'as dit très justement, c'est pas toujours corrélé, il y a des bons, il y a des moins bien, alors que pourtant tu as l'impression de tout bien faire, mais tu découvres après que tu faisais pas tout bien, ou alors que il faut plein de petits efforts pour avoir l'effet que tu voulais. Oui, clairement, clairement. Et du coup, toi, dans ta vie d'entrepreneur, tu as raconté un peu tout ce que tu avais créé. Tu as eu l'impression que ça a été vraiment un moteur et que ça t'a permis justement de passer plus facilement les embûches et puis de te dire qu'une fois que tu avais un but en tête, tu étais capable de l'atteindre quoi qu'il arrive. Ouais. C'est la musculation qui t'a apporté ça ou c'était un trait de caractère que tu avais déjà au départ? J'ai toujours eu un trait de caractère assez, on va dire confiant, certains diront arrogant, mais j'ai toujours cru en moi, en fait, je me suis toujours dit, je vais y arriver, etc. Ma mère était un peu toujours à nous encenser, moi et mon frère. Toi, tu avais un 15 à l'école, elle disait, ah, mon fils c'est le meilleur, tu vois, elle disait des trucs un peu à la con. Et donc, j'ai toujours eu ce truc-là. Après, la muscu, c'est sûr que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance. Et après, dans mes projets entrepreneuriaux, j'ai jamais cherché finalement la réussite à tout prix. Au début, quand j'ai lancé rudicoya.com en 2006, moi, mon objectif, c'était de gagner 1000 euros par mois, tu vois. Je m'étais dit, j'ai 1000 euros par mois, c'est super, ce sera génial. Je pensais pas que ça allait marcher autant, que ça allait se développer, que ça allait exploser, en fait. Je me disais, voilà, je veux ça. Quand j'ai lancé Superphysique, j'avais des objectifs aussi. Et on est rapidement arrivé aux objectifs. On a vite dépassé les objectifs. Et là, je me suis dit, putain, mais j'ai jamais eu, en fait, ce truc dans l'entrepreneuriat de viser le maximum. Tu vois, à l'inverse de toi, moi, j'ai jamais voulu avoir de salariés. J'ai jamais voulu m'embêter avec à gérer des personnes. Je pense pas être un bon manager. Et c'est pas du tout ma philosophie, en tout cas une manière d'être pour moi. Et donc j'ai toujours voulu en fait faire des petites choses et être un peu plus libre. Et donc quand en muscu j'ai progressé, donc j'ai commencé à 14 ans, tu vois, à 16 ans j'étais recordman de France non officiel du développé couché. À 17 ans j'étais champion de France de force et je prenais tous les records de France. 2 ans après j'étais vice-champion de France de culturisme en junior. Donc en fait, à chaque fois que, et c'est pour ça qu'on parlait, je crois que c'était ce matin, on parlait. Moi, en fait, quand quelqu'un réussit, ça m'a jamais spécialement impressionné parce que j'ai vite compris que quand tu te donnais les moyens de tes ambitions, quand tu travaillais en fait, quand tu avais décidé de faire quelque chose, moi quand je décide, toi ça doit être pareil, quand je décide quelque chose, je me donne les moyens d'y arriver en fait. Et donc c'est normal que j'y arrive. Et donc quand quelqu'un arrive à quelque chose, je me dis juste, il s'est donné les moyens en fait, tu vois. Et donc je suis pas impressionné, je dis ouais, ça lui parlait, donc il fait. Et je pense que la musculation a vraiment contribué, surtout en fait à ce côté confiance en moi. C'est à la base, comme beaucoup, je pense, je suis assez introverti, je parle pas souvent de moi. Moi, je me mettais pas trop en avant. Et maintenant, grâce à la musculation, je suis quand même beaucoup plus extraverti, je vais beaucoup plus vers les gens. C'est facile en fait. Aujourd'hui, c'est devenu très facile. Et quand j'étais plus jeune, c'était pas quelque chose. J'étais plus silencieux en fait. J'étais plus actif sur les forums internet de musculation que dans la vraie vie. Alors que maintenant, je suis moins actif sur les forums, même si je suis toujours actif vu qu'on a les forums Superphysique. Mais je suis beaucoup plus actif dans la vraie vie où je vais poser plein de questions. Tu vois, quand t'es arrivé hier, je te pose plein de questions. Tu passes comme un entretien d'embauche, même s'il n'y a rien à gagner. Mais je vais te poser plein de questions en fait. Et ça, je pense que c'est la muscu qui m'a. Plus après tous les projets que j'ai mis en place au fil des années, une petite dizaine de projets, qui font que maintenant j'ai plus confiance en moi et rien me semble vraiment inatteignable si je l'ai décidé.
Et je fais juste une petite parenthèse parce que comme tu le sais, je vais être papa au mois de décembre et tu as dit tout à l'heure que ta mère t'encensait dès que tu avais un bon résultat à l'école ou dès que tu faisais quelque chose qui te semblait même pas si extraordinaire. Est-ce que tu as eu l'impression que ça a été très structurant dans ton éducation et que ça t'a construit en tant que qu'homme capable d'avoir confiance en lui? Ouais, après c'était différent entre mon père et ma mère. Ma mère était rapidement fière de rien, tu vois, voilà, vraiment de rien. Et mon père était pas spécialement content. Il va dire c'est bien, mais c'est pas comme ma mère qui va extérioriser, qui va être super contente. Voilà, pour moi de pas grand chose. Tu vois, la dernière fois, je crois, je voyais Thierry Henry, on me demandait quel était son secret pour avoir autant performé, avoir toujours voulu s'améliorer. L'idée, c'est que son père avait toujours dit c'est pas suffisant. Et mon père est pas comme ça. Mais tu vois, il y avait une sorte de balance en fait. Entre les deux. Entre les deux. Ce qui fait que pour moi, quand quelqu'un me dit bravo pour ce que tu as fait, pour moi, c'est pas grand chose. Parce qu'encore une fois, je l'ai décidé. Et c'est pas, ça me paraît pas si fou. Je vois plein de personnes qui font plein de trucs assez incroyables. Mais encore une fois, qui m'impressionnent pas. Parce que je me dis, voilà, ils ont trouvé leur truc, ils sont dedans. Et de l'autre côté, que ma mère m'ait dit ça, bah, c'est sûr que je pense que ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi, tu vois. Hmm. Donc d'un côté, tu avais énormément de reconnaissance et c'était un moteur, et de l'autre, on te C'était disait normal. c'est quand même pas assez, et du coup, ça te poussait Ouais. quand même à aller plus loin, quoi. On disait pas c'est pas assez, mais on disait c'est normal, quoi, ou c'est bien. D'accord. Tu vois, mais c'était bien. Et pour moi, tu vois, quand j'étais gamin, je faisais de l'athlétisme. Et à chaque compète, j'étais pas content, quoi. Je disais c'est pas assez, quoi. Je disais, c'est même de moi-même, en fait, c'était pas assez, en fait. C'était pas. J'avais déjà ce truc de. Après, le progrès, c'est un truc qui me caractérise aussi. Donc, dans le sens où je veux toujours chercher à faire mieux, même si avec les années, je vois que je m'assagis par période. Des fois, le démon du progrès revient. Mais oui, c'était. Je pense que ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Parce que si t'as quelqu'un qui dit tous les jours, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, c'est sûr qu'à un moment, t'y crois, quoi. Ouais. Surtout quand t'es gamin. Euh, Ok, super, très intéressant. Pour revenir à la musculation santé, tu disais au début qu'elle pouvait contrecarrer les effets délétères de la position assise et de nos sociétés modernes. Du coup, on pourrait être tenté de vouloir faire de plus en plus de sport. À partir de quel moment est-ce que tu penses que la musculation devient une musculation performance et devient elle-même délétère pour la santé? Ouais, c'est une bonne question. C'est une question que je me pose un peu tous les jours aussi. La musculation ou le sport de façon générale d'ailleurs, puisque je sais que tu fais aussi du kayak, du paddle un peu moins. Que je te prête, que je t'ai prêté. Mais, non, mais c'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on est tellement sédentaire que quand tu lis les recommandations comme quoi il faut marcher 30 minutes par jour, tu as l'impression que c'est un effort. Pour beaucoup de gens, c'est un effort. Alors que marcher 30 minutes par jour, c'est pas un effort. C'est pas ça faire du sport pour moi. Donc déjà, si on enlève la marche, pour moi, tout le monde, mais bon, après, avec la vie de chacun, c'est difficilement possible. Mais marcher, voilà, 30 minutes, 1 heure par jour, c'est la base. Ça, c'est que santé, la marche, voilà, il n'y a pas trop de soucis, à moins que tu marches 3 heures, ça c'est trop. Ça dépend combien tu pèses aussi. La muscu, on sait que 2-3 séances par semaine, bah voilà, c'est bien. 2-3 séances où tu vas faire des mouvements qui te correspondent, tu vas pas faire le fou. Après, c'est de donner des charges, parce que ça va dépendre de la force de chacun, de comment il est, etc. Après, sur les autres sports, ce qu'il y a, c'est que dès que tu vas rechercher, en fait, c'est là où est la limite, c'est dès que tu vas rechercher la performance, c'est plus la santé. C'est l'excès. Bah, c'est pas l'excès, mais c'est plus la santé. Parce que tu vas faire des compromis. Si tu fais du sport à l'excès, déjà tu vas manger plus. Donc, manger plus, on sait tous que pour vivre le plus longtemps possible, en bonne santé, bah, mieux vaut éviter de manger beaucoup. Donc, si tu dois manger 3-4 000 calories, voilà, c'est pas la santé. Tu vas devoir manger plus de protéines, plus de tout, quoi. Donc, pareil, on sait que l'excès de protéines, c'est pas très bon. Même si, encore une fois, il y a des débats là-dessus. L'excès de viande, c'est pas bon. Tous les excès, en fait, sont mauvais. Et si on ne vise que la santé, et qu'on met de côté tout l'aspect fun de la vie, bah, je pense que si tu t'entraînes 2-3 fois par semaine en musculation, que tu fais 1 ou 2 fois par semaine une activité cardiovasculaire, une vraie activité, hein, je parle pas juste d'aller marcher, mais par exemple 2 fois du vélo, parce que c'est pas très traumatisant, et que tu marches tous les jours, bah voilà, là tu es dans un truc santé. Alors, l'aspect fun, enfin en tout cas je pense que l'aspect fun joue aussi dans la longévité et dans le bonheur ressenti. Mais bon, c'est un autre débat. Et vous animez un podcast, toi et Fabrice, sur la musculation, et on vous entend souvent dire qu'il y a peu de transferts, ou en tout cas moins de transferts que ce qu'on pourrait croire.
Moi, à l'inverse, j'ai plutôt l'impression que la musculation associée à du cardio me donne une condition physique quand même assez polyvalente. Peut-être pas pour performer dans tous les sports, mais par contre pour me sentir à l'aise dans tous les sports. Qu'est-ce que t'en penses? Et d'ailleurs, toi qui en plus fais à côté de la musculation, donc du kayak, et t'es vice-champion de rameur, quelque chose comme Ouais, ça. j'ai fait vice-champion de France de Et rameur cette année. tu penses que t'aurais atteint aussi facilement ces résultats-là si t'avais pas les antécédents sportifs que tu as? Cette question du transfert, ça dépend encore une fois quel niveau tu veux atteindre, dans quelle discipline. Là, si tu me parles du rameur, moi je peux t'expliquer le truc très facilement. Le rameur, c'est un sport de grand et de lourd. C'est simple, tous ceux que j'ai vus au championnat du monde à Paris, les mecs, tous ceux qui ont gagné, c'est des mecs qui font 1,95, 2 mètres, 100, 105, 110, 115 kilos. Voilà, c'est tous des buffles. Il n'y a pas. Moi qui fais 1,95 d'habitude, je regarde toujours vers le bas, là je levais la tête. Donc je dis, ah bah tiens, il n'y a que des mecs balèzes en fait. Donc le rameur, c'est normal que je sois bon. La muscu m'a aidé pour le rameur. En même temps, c'était du 500 mètres, il n'y a pas besoin de s'entraîner comme un dingue. Maintenant, si tu me demandes de courir, aujourd'hui, moi qui n'ai pas couru depuis des années, bah, je vais pas être Ouais, en plus en t'es forme, lourd, tu donc vois, je vais pas être bon. t'as choisi le moins bon sport, le sport le moins adapté à ton Mais physique. après, ça dépend. Ce qu'on appelle, on a souvent des débats comme ça avec mon associé Fabrice sur qu'est-ce qui est fonctionnel, qu'est-ce qui n'est pas fonctionnel. Le fonctionnel, si tu le relis à aucune performance, c'est sûr que la musculation et un peu de cardio, c'est ce qu'il y a de mieux pour être en bonne santé. C'est sûr que c'est super. Maintenant, si l'objectif c'est d'avoir du transfert dans chaque activité, je pense pas que. Après, c'est toujours pareil. Si tu fais tes 2-3 séances par semaine et 2 séances de cardio, oui, là, ça se transfère dans plein de trucs. Mais tu seras pas champion de paddle. Non, ça, c'est Moi, évident, j'ai c'est toujours, évident. ce truc Mais, en mais fait. je différencie le côté sport performance du côté sport plaisir, sport amateur. Oui, bah là, c'est sûr que tu as un transfert, mais moi, je sais pas trop faire de sport plaisir en fait. Ouais, Moi, t'es un compétiteur dans l'âme. il y a toujours cette notion, pas forcément compétiteur, mais au moins essayer de progresser. Tu vois, essayer d'avancer, essayer d'aller plus vite. J'ai pas ce truc d'attendre, juste faire comme ça en fait. Donc c'est sûr, si c'est juste pour faire comme ça, il y a du transfert. Maintenant, si c'est pour, on en parle encore une fois souvent dans les podcasts super physiques, mais si c'est, tu fais de la muscu et puis tu cours 2 fois tranquillement par semaine, puis tu espères faire un 10 km en 50 minutes, c'est sûr que non. Là, il va falloir que tu t'entraînes spécifiquement pour le faire. À moins que tu sois très doué pour le cardio, pour la course à pied, mais c'est rare. Il va falloir que tu t'entraînes à fond. Donc c'est difficile à dire cette notion de transfert parce que, ouais, encore une fois, ça dépend de ce que tu veux. Et plus de toute façon tu veux performer dans une activité, Plus il faudra s'entraîner dans cette activité spécifique. voilà, Non, si ça, tu c'est fais de la évident. musculation à fond, comme j'ai fait pendant des années, à raison de 4-5 séances par semaine, de 2-3 heures, bah c'est sûr que derrière, tu es tellement fatigué que tu es performant dans rien en fait. Tu es performant en muscu. Et en dehors de ça, là, tu sens que tu es fatigué, que tu pas bien. Donc c'est pareil, plus tu vas vouloir exceller dans un domaine, moins tu auras de transfert. C'est pour ça que toutes les personnes qui me contactent et qui ont déjà un certain âge, tu vois, on va dire qu'on a 45 ans et plus, l'objectif c'est pas, je leur dis voilà, l'objectif c'est pas de s'entraîner 6 fois par semaine, ça n'a aucun sens, mais s'entraîner 3 fois par semaine et puis de faire un peu d'autres activités pour justement qu'il y ait cette notion de transfert et de bien-être physique, de bonne forme physique. Mais sinon, ouais, il n'y a pas de. Si tu bourres dans une activité, ça va impacter toutes les autres négativement, quoi. Non, c'est évident, c'est évident. Et on entend souvent qu'il faudrait apporter autant de récupération que de temps passé à faire du sport. Quelle place est-ce que tu accordes à la récupération et quels outils tu utilises concrètement pour l'améliorer? Bah, ce qui est sûr, c'est que on fera jamais assez de temps pour la récup. Tu vois, hier, bah, je devais m'étirer, j'ai pas eu le temps. Je t'ai vu J'ai faire un peu de Terragun quand Oui, je même. me suis massé un peu, mais normalement, je devais me masser et m'étirer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es jeune, quand tu débutes une activité, bah, souvent, tu t'échauffes pratiquement pas. Tu fais ta séance à fond, et puis tu repars après, tu dors, et puis le lendemain, tu es tout neuf. Et au fur et à mesure que tu vieillis, tu te rends compte que finalement, ça marche plus, que tu as besoin de vachement te t'échauffer, de bien t'échauffer normalement. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement pour ton échauffement? Si on parle de musculation, je m'échauffe à peu près 20-25 minutes avant de faire ma première vraie série. Donc ça va être échauffement de mobilité articulaire, donc je vais bouger dans tous les sens pour essayer de me délier, donc ce qu'on appelle les étirements actifs. Ensuite, je vais chauffer tous les muscles qui peuvent participer de près ou de loin à la séance. Donc imaginons que je fasse les pectoraux. Je vais chauffer les épaules, les biceps, les triceps, même le dos, les lombaires, un peu les abdos. Donc voilà. Ensuite, bah, je vais monter progressivement sur le premier exercice et je vais encore m'échauffer juste 1 ou 2 séries sur les autres exercices quand je vais y passer. Et après, en termes de récupération, il y a l'alimentation. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de revenir là-dessus.
il faut avoir une bonne alimentation. Donc ça, c'est un truc qui est ancré en moi depuis presque Si, on y reviendra, on y reviendra. depuis presque 20 ans, donc c'est facile. C'est devenu une habitude. Mais sinon, bah, j'essaye de me mobiliser régulièrement parce que comme tu l'as dit et comme on l'a souligné, je suis souvent assis, je suis souvent inactif, donc j'essaie de me mobiliser 2 fois par jour. Ça me prend 16 minutes exactement à chaque fois. Donc ce matin, j'ai pas eu le temps, j'étais dans le jus, mais je vais essayer de le faire ce soir. Il faut que je le fasse ce soir. On le fera ensemble. Voilà, on le fera ensemble. J'essaie de me masser. Dès que je sens que j'ai des muscles tendus, je masse, mais je masse pas non plus assez. Donc là, j'ai comme tu as dit, un pistolet d'automassage que j'utilise, mais j'en fais pas assez. Il faudrait que j'en fasse plus. Mais le problème, c'est qu'après, je vais prendre l'exemple. Hein. Mes séances de sport, à chaque fois, ça dure entre 1h30 et 2h30, voilà à peu près. Donc, le temps d'y aller, en plus de revenir, tu rajoutes une demi-heure minimum. Donc, je dirais à 2-3 heures. Donc, j'arrive chez moi. J'ai déjà Il faut que tu travailles. Ouais, non, mais j'ai déjà bouffé la moitié de la journée ou presque. Ouais. La journée productive, en tout cas, parce que j'ai pas 8 heures de productivité, les capacités en tout cas de 8 heures de productivité devant moi. Et donc, après, bah, tu bosses un peu, tu fais une pause, tu manges, tu dis, allez, je vais me détendre. Donc, tu lis un bouquin ou tu regardes une série à la con. Et après, tu dis, bon, allez, je vais m'étirer. Et puis voilà, en fait, mais tu t'étires 20-30 minutes. Et puis voilà, quoi. Après, alors qu'il faudrait faire tes 20-30 minutes d'automassage, jusqu'à pour moi, vu que je suis tout tendu de partout. Il faut ensuite que je m'étire 20-30 minutes, voire plus. Donc en fait, il me faudrait que j'aime bien aller marcher. Donc là, aujourd'hui, on est samedi, j'ai fait 2 séances de kayak, donc je vais pas aller marcher, mais j'essaie d'aller marcher aussi 1 heure. Donc tu vois, je suis déjà à 2 heures en fait de récup idéalement. Et c'est un truc qui est pas tenable. C'est un truc qui est pas tenable. Et c'est pour ça que quand je parle avec des potes qui sont plus âgés, qui font de la musculation depuis pareil 20 ou 25 ans, bah, en fait, ils préfèrent réduire leur séance de musculation, moins en faire, et faire plus attention pour pas se faire mal. Ce qui viendra sans doute avec les années, mais ouais, en fait, la récup, pareil, je prends plein de compléments alimentaires parce qu'on en propose avec Superphysique, pour la santé, pour la récup, que ce soit du zinc, du magnésium, des oméga 3, des probiotiques, etc. Donc il y a tellement de choses à faire que, en fait, dans une journée, et c'est pour ça que les sportifs de haut niveau, entre guillemets, ils arrivent à tenir un tel volume d'entraînement, c'est parce qu'en fait, ils bossent pas. En fait, où ils bossent à moitié, c'est que nous, par exemple en kayak, ils vont faire une séance le matin à 9h ou 10h du matin. Ensuite, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire une petite sieste. Ensuite, ils vont se faire masser, donc il y a quelqu'un qui les masse. Et puis, ils vont revenir faire une séance après, et puis après, ils vont redormir. Donc, en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de stress. Alors que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours le stress. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et il y a ci, ça, ça. En fait, ça n'arrête pas. Donc, tu peux jamais te poser comme un sportif de haut niveau qui, lui, peut justement accorder tout le temps nécessaire à sa récupération. Et ce qui fait partie intégrante de son job. Alors que toi, quand tu veux performer en tant qu'amateur, bah, c'est beaucoup plus difficile. Après, tu peux, hein, tu te mets en chômage, et puis, mais c'est difficile aussi quand tu as lancé ton truc, quoi. Non, mais voilà, ou sinon, je pense que c'est ce que tout le monde fait un petit peu. Ils le font le soir. À la limite, tu parlais de regarder une série, ben, tu fais tes étirements et ton automassage avant la série. Le problème, c'est que le Terragon, ça fait tellement de bruit qu'on n'entend plus la série. Si, ça peut marcher si tu mets un casque avec le son assez fort. Mais par contre, c'est hyper agréable le Terragon. Moi, j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça délie et ça détend. Bah, moi, ça me détend bien, ça me détend bien aussi, mais idéalement, tu devrais avoir les muscles toujours assez mous au repos. Et le truc, c'est que tu as toujours des muscles durs parce que tu en as trop fait, que tu as trop sollicité. Donc en fait. Après, moi, j'en fais pas autant que toi. Je fais 1 minute par muscle. Et 1 minute par muscle, bah, ça prend déjà un bon 15 minutes. Mais c'est. Au début, je prenais pas le temps quand je l'ai eu. Et des fois, je passais genre une demi-heure sur les cuisses. Hein. Ouais, après, j'étais détendu. Parce qu'en fait, plus j'en faisais, plus j'étais détendu. Mais bon, à la fin, le truc, maintenant la batterie tient plus beaucoup parce que c'est un moment que je l'ai. Mais c'est vrai donc ça auto-limite tes séances d'automassage. Oui, bah maintenant j'ai les auto-limites, j'essaye de faire 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Mais c'est vrai que c'est difficile. Après, il y a plein de trucs à faire pour la récup. Hein. Tu peux faire de l'électrostimulation, j'ai un appareil, je m'en sers pas, ça peut aider. Tu peux prendre des bains froids, ça c'est un peu à la mode en ce moment. Pareil, normalement ça va aider. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu fous des vêtements compressifs après l'effort. Tu peux t'exposer à la lumière rouge. Je teste ça depuis 2 semaines. C'est des panneaux LED en fait avec des petites diodes LED d'infrarouge. Et ça stimule les mitochondries dans les cellules, ce qui fait qu'elles travaillent plus vite et qu'elles récupèrent mieux. Et ben, crois-le ou pas, mais depuis que je fais ça, j'arrive à marcher le lendemain de ma séance cuisse et aller faire une randonnée sans aucun problème. Alors qu'avant, parfois, c'était difficile. Ah, pourquoi pas? Bah, c'est une bonne idée. À un moment, je dormais même avec des vêtements compressifs pour la récup.
Donc j'en ai, mais... Ça doit pas être très agréable par contre. Ah bah en fait, t'es tout comprimé, mais quand tu les enlèves le lendemain, tu sens que c'est mieux. Ah. Tu te sens mieux, mais bon, t'as l'air d'un cosmonaute, quoi. C'est un bon cosmonaute. Et tu parlais des compléments alimentaires que vous proposez avec Superphysique, qui sont aussi plutôt axés santé. Il y a notamment les oméga 3 qui, à mon avis, sont utiles pour tout le monde, car je pense que personne ne mange assez de poissons gras pour assurer ses apports. Par contre, sur le multivitamine, par exemple, si tu manges suffisamment de fruits et de légumes, est-ce que tu penses que c'est nécessaire, malgré tout, de se complémenter ? Bah, le problème, c'est que c'est difficile. Aujourd'hui, l'alimentation, elle est de plus en plus appauvrie en micronutriments. Et donc, tu as du mal à savoir. Avant, tu prenais une table d'information nutritionnelle. Tu voyais, je sais pas, dans le kiwi, il y avait 50 mg, c'est une connerie, hein, 50 mg de vitamine C pour 100 grammes. Je te dis, ah bah c'est bon, je bouffe 300 grammes de kiwi, ça va aller, quoi, en exagérant. Aujourd'hui, quand le kiwi, il arrive chez toi, bah, s'il n'est pas bio... C'est de l'eau. Non, mais c'est vrai, s'il n'est pas bio et qu'il vient pas de France, genre à côté de chez toi, c'est vrai qu'il a déjà voyagé 2-3 semaines, donc il y a une bonne partie des vitamines qui sont parties, donc tu sais plus ce que tu prends en fait. Jean Texier, qui était un célèbre auteur en musculation, disait, en exagérant, c'est de l'eau et du sucre. Mais c'est vrai que si tu fais pas tes propres légumes et tes propres fruits, tu vois bien, des fois c'est bio de Guadeloupe, le truc, il a mis je sais pas combien de semaines et d'heures pour arriver, ou c'est bio du Mexique, putain, mais le temps qu'il arrive, il n'y a plus rien dedans en fait. Donc c'est bien, mais c'est difficile de se dire, est-ce que j'ai suffisamment de vitamines ? Après, on peut toujours dire, bah, on fait des analyses... mais il n'y a jamais rien assez précis. Donc moi, par principe de précaution, et c'est ce qu'on a fait avec Superphysique, on a préféré faire un multivitamine qui propose 100% des AGR dans les principales vitamines. Comme ça, tu es sûr de tout avoir. Et comme en plus, la plupart des gens ont du mal à consommer des légumes, ils ont au moins ça. Après, c'est sûr que c'est mieux de trouver les vitamines, de manger plein de légumes, de manger plein de fruits. Parce qu'elles sont moins bien assimilées ? Bah, même si c'est des formes naturelles, en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, dans les fruits et légumes, tu as plein de substances qu'on ne connaît pas encore qui vont aider, en fait, qui vont agir en synergie. En fait. Voilà, exactement. Qui vont agir en synergie pour une meilleure assimilation, une meilleure utilisation. Donc là, c'est sûr que c'est moins bien. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est manger son multivitamine en même temps que son kiwi. Ouais, je sais pas. Bah, ça dépend ce qu'il y a dans le kiwi, c'est toujours pareil. Après, ils découvrent toujours des substances un peu tous les jours et on se rend compte que quand tu veux faire un multivitamine, franchement, tu pourrais foutre 100 ingrédients, tu vois. Quand j'étais gamin, il y avait le Life Extension Mix. C'était un truc avec 111 ingrédients, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ça date. Hein. Aujourd'hui, je sais pas si ça existe encore. Et tu pouvais prendre ça, et donc tu en avais une tonne. Mais en fait, tu te rends compte qu'ils en découvrent tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on a fait un truc avec 100% d'AGR, pas trop le doser, parce qu'on s'est dit, bon, les surdoses... c'est le problème de certains où t'as 1000% et tu te dis, mais ouais, ils ont fumé. Tu sais, encore une fois, l'excès, je pense que c'est plus néfaste que la juste dose. Au moins 100% des AGR. Et après, nous, on s'adresse plus particulièrement, normalement, avec Superphysique, à des gens qui sont éveillés sur le sujet de la santé, l'équilibre alimentaire, donc qui mangent déjà normalement assez sain. Donc c'est un multivitamine qui est fait pour eux. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui mange 0 légumes, 0 rien, c'est peut-être pas suffisant et peut-être qu'il faut prendre plus de doses. Après, il faudrait peut-être commencer par équilibrer son alimentation avant de penser à prendre des compléments. Bah, moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que c'est mieux, avant d'acheter des compléments, de manger sain. Mais c'est vrai que les légumes, pareil, c'est devenu presque un luxe. Hein. Tu vois des fois des prix de légumes. Là, tout l'été, j'ai mangé du melon. C'était 4 € le melon bio charentais, là. Donc il faut faire son potager. Ah ouais, et puis il faut pouvoir faire pousser des melons. Un coup, j'ai eu de la grêle, les melons sont morts. Donc j'ai pas eu de melon dans le jardin. Ça sera pour l'année prochaine. Bah, j'espère. Mais ouais, tu vois, c'est devenu un luxe. Tu achètes des tomates. Là, j'ai vu la tomate cerise, je sais plus, c'était 6 ou 7 € le kilo. Tu te rends compte, c'est hors de prix. C'est devenu un luxe de manger ça. Alors que... Le pire, c'est les fruits rouges, les fraises, les myrtilles, les framboises, etc. Moi, mes carrés potagers sur ma terrasse, initialement, j'avais mis pareil des tomates, des salades, etc. Et je me suis rendu compte que j'adorais les fraises et que c'est ce qui coûtait le plus cher. Donc maintenant, j'ai mis que des fraises et des framboises. Et donc, tu revends des fraises. Et par contre, ouais, j'en ai à bloc tout l'été, je me suis régalé. Non, mais c'est vrai que c'est devenu un luxe. Mais pour ça, c'est difficile. Après, quand on est dans une optique santé, on doit pouvoir acheter ce qu'il faut. Maintenant, quand tu es dans une optique progression dans un sport, tu vois, la fois, je voyais un kayakiste justement qui disait qu'il mangeait 5-6 000 calories par jour. Oh. Bon, bah là, le mec, il est obligé de prendre des compléments. Tu vois, c'est pas tenable de manger 5-6 000 calories. C'est évident. Le mec est rempli. Tu vois, il peut pas manger 1 kilo de légumes par jour. Il peut, hein, mais il pourra pas manger 5 000 calories, il sera déjà rempli en fait.
Donc il est obligé de passer par des compléments. Est-ce que tu penses que l'estomac, il apprend à travailler de façon plus importante quand le corps a besoin de plus de calories? Tu vois, tu as même on parlait ce matin par exemple de Mike Horn, et je crois que quand il était en Antarctique, il devait consommer 10 000 calories par jour. Est-ce que le fait que le corps ait besoin de plus de calories lui permet d'être capable de synthétiser et de traiter beaucoup plus de nourriture en conséquence? Tu crois? J'ai l'impression, de mon expérience, après je suis pas spécialiste de la question, mais j'ai l'impression que quand tu te dépenses beaucoup, tu peux même bouffer entre guillemets des saloperies. En fait, tu as tellement besoin de calories et d'énergie que ça passe tout seul. En fait, alors que si tu faisais moins de sport, tu boufferais. On était avec un type pareil, au kayak qui hier a bouffé des gambas avec de la mayonnaise. Il était content avec des frites. Il était content, mais bon, il se dépense tellement le gars, inaperçu quoi. Et c'est vrai que quand je faisais encore plus de kayak, à un moment, je pouvais faire 2-3 écarts par semaine entre guillemets. Genre manger une pizza, manger le soir, aller au resto, prendre entrée plat dessert. Et ça se voyait pas du tout en fait. Et j'avais pas mal au ventre, j'avais rien parce que je brûlais tellement que ça passait nickel. Et c'est comme là, tu vois, je dois manger dans les 4000 calories. Bah d'ailleurs, Ça passe raconte-nous tout un seul. peu, elle ressemble à quoi ta diète? Bah, c'est une bonne diète, comme tu as pu le voir dès le matin. C'est meilleur. Je tiens à dénoncer David qui mange de la bouillie le matin, qui est affreuse, qui est vraiment très laide. À base de flocons d'avoine, d'œufs, de bananes et de lait d'amande, qui reste quand même Ah, c'était des affreux. ingrédients corrects. C'était Mais affreux. c'est vrai que c'est pas beau à On voir. en dit de Et la- normalement, il y a du chocolat, mais je n'en avais pas malheureusement ce matin. C'était de la bouillie. Non, mais en fait, ça peut choquer certains, mais moi le matin, j'aime bien manger du riz ou des pâtes avec des œufs. Donc, en général, si je dois préparer mon repas du midi en même temps, bah, je fais du riz, comme ça se garde aussi pour le midi. Donc, midi, je mange du riz avec en général du tofu. Donc, j'aime bien manger du tofu. Ça fait une source végétale et je crois beaucoup aujourd'hui dans l'alternance des sources alimentaires, vu que tout est poison ou presque. Euh, Moi aussi. Ensuite, j'aime bien souvent le midi, si je me suis bien dépensé, rajouter un yaourt au lait de chèvre, avec un peu de miel, surtout en ce moment. Euh, le goûter, qui est pas vraiment un goûter, bah, je vais encore manger soit des pâtes, soit du riz. Ce coup-ci, je vais manger souvent, je vais manger du maquereau, donc je manque pas souvent d'oméga 3. Là, par contre, je commence à mettre de la sauce tomate ou manger un peu de légumes. J'ai pas précisé, mais je mange 2-3 fruits par jour aussi. Parfois, on parlait de fruits rouges, je me fais un bol genre de 300-400 grammes de fruits rouges. Donc ça, j'y vais pas mal. Et ensuite, le soir, bah alors là, c'est la salade. Moi, j'aime bien manger des salades, beaucoup de légumes, de crudités. Donc, en fonction de je me limite parce que c'est cher. Mais tu vois, quand j'étais gamin, chez mon grand-père, quand on y allait, à l'entrée, on se servait 2-3 énormes assiettes de légumes. Moi, j'adore ça. Le soir, c'est plus salade, tu vois. Je prends un petit morceau de pain, mais c'est plus pour dire. Et toujours viande, poisson. Et puis, mon yaourt lait de chèvre pour finir la, Et lait de chèvre, pourquoi pas lait de vache? bah, je le digère mieux. En fait, lait de vache, ça me fait tout de suite mal au ventre. D'accord. Quand j'étais gamin, j'en mangeais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fromage blanc surtout. À 0%, genre 1 kg par jour, ça passait bien. Même plus jeune, quand j'ai commencé la muscu, je buvais genre 1 litre de lait par jour et ça passait. Et au fil des années, c'est passé de moins en moins. Et en plus, j'aime bien le goût du lait de chèvre. Je trouve que c'est un bon goût. Je trouve que c'est meilleur que brebis. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai vu que tu prenais brebis. Ouais, bah j'alterne, j'aime bien chèvre et brebis. Ouais. Brebis, ça a une autre texture. C'est bon aussi, mais c'est un peu moins fort. Ouais, ouais. Et donc, En fait, le chèvre, ça va super bien avec le miel, et la brebis, je trouve que ça va super bien avec des petites prunes coupées ou des petits fruits comme ça coupés dedans. Non, mais les deux sont bons, mais pareil, là, c'est plus par gourmandise, c'est plus le petit plaisir, parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de sport, donc je me dis, allez, c'est bonus, c'est la récompense, parce que j'ai fait peut-être 1 ou 2 séances où je me suis dépouillé, quoi. Ok, et en termes de compléments, du coup? Bah, je prends tout ce qu'on fait. Tout ce que vous faites? Avec super. Même des oméga 3, malgré le fait que tu manges du Ouais, poisson ouais. gras tous les jours? Bah, ouais, bien sûr. Après, tu sais, les oméga 3, c'est une question de ratio dans ton Oui, avec les alimentation. oméga 6, ouais. Donc si je mange 4000 calories, tu vois, je mange déjà 5 œufs le matin, je mange Ouais. souvent un peu de viande ou de poisson, un peu de tofu, donc j'ai déjà des oméga 6 énormes, et on sait que le ratio idéal, c'est entre 3 grammes d'oméga 6 pour 1 gramme d'oméga 3. Donc il faut que j'en mange une tonne en fait. Vraiment, tu vois, quand tu prends une boîte de macros, c'est à peu près entre 2 et 3 grammes d'oméga 3. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, ça fait 6, donc ça veut dire que j'aurai le droit, en gros, si le ratio c'est 5, à 30 grammes d'oméga 6. Ah, je pense que je suis à plus. Donc j'en rajoute encore. Je prends nos oméga 3 Calanus, parce que normalement c'est les plus qualitatifs. Ils ont un indice d'oxydation vraiment très très faible. Et normalement, ils s'oxydent très très peu dans le temps. C'est les plus stables en termes d'oméga 3. Je prends des probiotiques. On a essayé de mettre beaucoup beaucoup de souches différentes, parce que chaque personne va réagir plus particulièrement à une souche.
Donc on ne peut pas savoir à quelle sauce on va réagir. La dernière fois, j'ai écouté justement un médecin qui était spécialisé dans le microbiote qui disait, voilà, on ne sait pas, il faut tester plein de souches différentes, donc on essaie d'en mettre beaucoup pour essayer, ça aide le plus de personnes possible, donc ça aide, tu sens une différence. Je prends du ZMB, donc zinc, magnésium, B6. Je prends de la N-acétylglucosamine pour les articulations. C'est un composant de l'acide hyaluronique qui semble avoir démontré, je dis semble parce que les études sont toujours difficiles à analyser, tu peux les croire ou ne pas les croire, mais bon, ça a l'air de montrer des effets sur la prévention de la dégradation des articulations. Je prends de la créatine, parce qu'on en propose sur Superphysique. Pareil, je sens un petit effet. Je prends le multivitamine. Si je m'entraîne en muscu et que la séance est assez dure, je prends des BCA. Donc on a fait des BCAA qui sont des acides aminés ramifiés, auxquels on a rajouté de la tyrosine et du guarana. Donc pour améliorer la concentration et en même temps les BCA pendant l'entraînement, si la séance est durée longue, pour lutter un peu contre la fatigue cérébrale. Ça va jouer en limitant la quantité de sérotonine qui va monter au cerveau. Donc tu es un peu plus frais au fur et à mesure au fil de la séance. Et après, tout le reste, c'est plus par intermittence, si je suis en déplacement ou pas. À savoir, nous, on s'est beaucoup spécialisé dans les protéines végétales bio. Donc Qui sont délicieuses, je les consomme personnellement. Ouais, mais tu les prends avec du goût, toi, non? Non, je les prends nature, mais avec une banane et je mets en général du lait d'amande qui a un peu de goût, du lait d'avoine. Toi, tu es un fin gourmet, j'avais bien compris. Et donc, ouais, bah voilà, moi je prends le mélange de protéines végétales. J'ai toujours de la poudre d'avoine, pareil, bio qu'on fait. J'ai du super pump, mais que j'en prends pas souvent en ce moment. C'est juste pour faire beau sur les photos, ça. Ouais, bah voilà, tu gonfles à fond pendant la séance, tu gonfles un peu plus, parce que c'est vasodilatateur. Et le super mince que j'ai pas pris souvent, parce que ça limite en quelque sorte l'appétit, parce que ça gonfle un peu dans le ventre, c'est des fibres, entre guillemets. Et donc ça va, pour ceux qui sont au régime et qui ont tout le temps faim, bah là ça va leur aider, ça va les aider à moins avoir faim, quoi. Ok. Et t'as cité rapidement ton grand-père tout à l'heure, et je lisais un de tes livres sur la terrasse, et tu disais dedans que c'était lui qui t'avait donné la conscience de la santé. Ouais. Qu'est-ce qui t'a appris, qu'est-ce que t'as retenu de ses enseignements? Bah je te dis qu'en D'une fait, autre génération, du quand coup. on était plus jeune avec mon frère, donc on était adolescent ou même enfant, on allait, genre tous les mois d'août, on restait un mois chez lui. Donc il habitait pas loin de chez mes parents. Et bah déjà on faisait sport, c'est pas obligatoire, mais ouais, c'était l'après-midi, déjà on jouait soit au ping-pong, soit au foot. Donc dans la rue, on s'amusait. Il avait construit une table de ping-pong, on faisait ça. Ensuite on faisait la muscu, tu vois. On jouait pas beaucoup à la console. Et puis surtout, c'était très santé parce que lui, il s'est vite intéressé à ça. Et donc il a un jardin, un potager de 700 mètres carrés en région parisienne. Donc il faisait déjà son jardin. Et donc l'entrée, en fait, c'était limite, tu pouvais manger que ça. T'avais les tomates, t'avais le chou rouge, t'avais les poivrons, t'avais les carottes, t'avais la salade. On mettait l'huile de colza déjà dès le début. Il a toujours été très porté dessus. Et pareil, il mangeait pas beaucoup de protéines. Tu vois, le soir, je me souviens, on mangeait 2 œufs, quoi. C'était 2 œufs et puis il y avait plein de légumes. Le midi, on mangeait un peu de féculents parce qu'il y avait moi et mon frère, lui, il en mangeait pas. Des fruits, on en mangeait toute la journée, mais il y en avait partout qui tombaient. Donc on y allait à fond sur les fruits. Mais ouais, vite, ça m'a vite fait tilt. Et quand j'ai eu, je crois, ces 15 ans ou 16 ans, je lui avais demandé justement 1 an de consommation d'huile de colza. Tu vois, donc il m'avait filé, je sais plus, 12 ou 15 bouteilles pour mon anniversaire. J'avais demandé ça et donc j'en mettais partout parce que c'est l'une des meilleures huiles en fait pour essayer de rééquilibrer le ratio oméga 3 oméga 6 qui a déjà le bon ratio, même si c'est oméga 3 végétaux. Ça a déjà le bon ratio donc ça faisait plutôt du bien. Donc ouais, c'est vite resté. Et puis il a toujours été très sportif. Donc j'ai vite compris le truc que fallait manger sainement pour être en forme et puis pour pouvoir faire tes activités. Là, si je mangeais comme un sagouin, je pourrais pas faire autant d'activités que je fais, je pourrais pas récupérer, je pourrais pas être en forme dès demain matin en fait. Ouais, tu ressens vraiment un effet direct et négatif lorsque tu manges mal sur tes performances pendant la journée? Ah ouais, ouais, ah non, mais moi je le sens. Je parlais la dernière fois avec un chirurgien et le mec disait justement que les sportifs ont plus de conscience de soi-même, Du corps, oui. du corps. Et moi je le sens quand je mange une saloperie. Après, il faut une quantité, hein. C'est sûr que si je mange, je sais pas, un cookie, ça fait rien du tout. Mais si je vais au resto et que je prends une pizza, déjà la nuit, je sens que c'est pas bon. Je sens que j'ai chaud. Parce qu'en fait, ça tourne, donc ça brûle, ça brûle, ça brûle. Et là, il faut le brûler, 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 brûler. Et je sens que le lendemain, je suis un peu amorphe, je suis un peu gonflé. Notamment à cause de tout le sel qu'il y a, la surdose de glucides. Donc je sens que c'est pas bon. Je sens que c'est pas bon et c'est pour ça que aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, encore une fois, quand j'avais 18-20 ans, ça passait inaperçu, hein. Je pouvais manger 2 pizzas, 1 litre de glace.
c'était facile. Franchement, c'était le lendemain, un peu, mais après, j'étais en super forme, quoi. Là, maintenant, j'ai plus ça, quoi. Maintenant, si je fais ça, putain, il faut quelques jours pour être bien. Et en plus, ça joue vachement sur le psychisme, je trouve. Hmm. Avant, ça jouait pas, et maintenant. Tu culpabilises. Non, je ne veux pas culpabiliser parce que je l'ai choisi. Quand j'étais plus jeune, peut-être, mais là, pas du tout. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ça me bride un peu ma créativité. Comme si j'étais moins efficace, j'avais plus de mal à réfléchir. Après, c'est peut-être moi qui me fais des films aussi, mais ouais, ça joue surtout en fait. En fait, j'ai aussi l'impression que quand je mange bien, quand je fais tout ce qu'il faut, ou presque, je suis dans une sorte de cocon de performance en fait, pour être productif. Et quand je le fais pas, bah, je sens que c'est moins bien quoi. Donc je vais te surveiller demain au brunch qu'on va faire. Je vais te dire si ta semaine sera pourrie ou pas. Ah ouais, parce que ça a carrément des impacts sur toute la semaine qui suit. Non, non, mais sur une journée. Non, mais je suis d'accord avec toi. Sur Je suis une d'accord avec journée toi ou quand tu arrives à mettre tout, de faire tout coïncider pour être dans un bon état d'esprit, tu passes des super bonnes journées. Le sommeil, bien démarrer ta journée, ta séance de sport, bien t'alimenter. Et t'es au taquet toute la journée. À l'inverse, il suffit qu'il y ait un facteur qui fonctionne moins bien, que t'aies moins bien dormi ou autre, et ta journée, ça sera plus du tout la même. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah Et ouais. d'ailleurs, est-ce que t'as des routines, des hacks ou des petites choses qui te permettent d'améliorer ta créativité, ta productivité, d'optimiser un peu ta vie, ton quotidien? Ouais, j'ai plein de trucs en fait. Alors vas-y, raconte-nous. C'est ce qui m'intéresse le plus. Bah, j'essaye déjà de me lever tous les jours à la même heure. Tu vois. Après, si vraiment je suis dans une phase de grosse productivité, si j'écris un livre ou j'ai vraiment beaucoup d'articles que j'ai envie d'écrire, je vais même me lever à 7 heures. Donc je me lève et comme ça, je suis tout de suite productif et j'aime bien travailler à jeun. Donc j'aime pas manger tant que j'ai pas fini de travailler en fait. Donc souvent, si vraiment voilà, je suis dans une période vraiment très inspirée, je vais me lever à 7 heures et puis je vais manger, ce sera peut-être 10 heures, tu vois. Je vais être à fond, je vais juste boire un verre d'eau, boire un café en même temps que je fais mon truc. J'aime bien aussi, j'avais fait une vidéo sur le neurotraining. Donc là, tu as un casque, peut-être que tu avais vu. Ouais, ouais, j'ai vu d'ailleurs, mais ton avis avait l'air mitigé dessus. Si Oui, mais si tu peux nous faire ton j'en retour. ai pas refait depuis parce que le mec est en rupture de stock. Et quoi, et celui-là marche pas? Si, celui-là marche, mais je voulais lui faire un peu de pub si ça marchait, donc j'attends avant de reprendre mes tests. D'accord. Il Bah, faut, est-ce il que faut tu avoir peux les dire cheveux comment il courts. s'appelle déjà? C'est le casque Halo 2. Halo 2. Halo 2. Et donc en fait, moi j'aime bien jongler le matin. En fait, un truc qui m'aide beaucoup, c'est de me mettre dans l'instant présent. Ah, parce que souvent, moi j'ai les pensées qui partent un peu dans tous les sens. Et donc je vais, genre avant d'écrire un truc, je vais jongler 2-3 minutes. Donc c'est un truc que je me suis mis il y a un petit moment. Mais pareil, quand tu jongles, tu peux pas penser à autre chose en fait. C'est comme quand tu fais du kayak ou peut-être même du paddle, c'est peut-être pareil. Si tu penses à autre chose, t'es tout de suite moins rapide, moins productif. Tu peux pas. Et là pour Faut que tu jongler, sois dans le flow. voilà, faut que tu sois dans le flow. Donc ça me met tout de suite dedans. Ensuite, je mets de la musique. Donc j'ai mon casque. Pareil, donc quand je travaille vraiment, je mets le casque. Sinon, c'est que je travaille à moitié. Euh, voilà. Et donc je mets le casque. La musique, souvent de la musique sans parole. D'ailleurs, pour ça, il y a une plateforme que je peux te recommander qui s'appelle Brain.fm. Je sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler. Et bah justement, c'est des sons qui sont censés t'aider à te Accroître. stimuler, à être concentré et focus sur ce que tu es en train de Ok. faire, en fonction que tu recherches plutôt de la motivation, de la créativité ou au contraire de la relaxation. Et c'est vraiment pas mal Allez, je note. à tester. J'irai voir. Mais après, moi j'aime bien les musiques de films. Tu sais, les Hans Les BO. Zimmer, les Akemse. J'arrive toujours à trouver un truc qui me parle par période. Puis après, en fait, ouais, je suis dans ma bulle. En fait, je suis dans ma bulle. Après, ma journée aussi est très organisée. Bon, là, on est le week-end, donc quand il y a le kayak, c'est un peu moins organisé. J'essaie de moins bosser le week-end. Mais quand c'est la semaine, je sais que vers 10 heures, en général, je vais m'entraîner. Je fais la muscu, je rentre, je mange, tac. Je fais ça de 14 à 16 heures. À 16 heures, je vais faire une pause là. Ensuite, je vais aller marcher à telle heure. Je vais m'étirer là. Donc, tout est très organisé. J'avais fait un podcast avec mon pote Bart. Et je sais plus, il avait mis. Je sais plus ce qu'il avait mis, je sais plus ce que j'avais dit exactement, mais du style, moi j'aimais bien ma routine en fait. Il y a des gens qui s'ennuient dans la routine, et j'avais entendu un coup que la liberté c'était de choisir ses contraintes. Et moi en fait je suis content de choisir ces contraintes-là, parce que ça me fait encore une fois un cadre dans lequel je suis productif, dans lequel je fais ce que je veux ou presque. Et donc voilà, après j'ai plein de hacks, mais c'est des trucs. Puis le C'est des gros, trucs, tu vois, pareil, j'aime bien. Bah là il fait chaud, mais sinon je mets une capuche aussi quand je travaille. Je peux mettre la capuche et le casque par-dessus. t'as l'impression d'être dans une bulle comme ça? Ouais, ça m'isole vraiment. Ou je peux me mettre un peu dans le noir, ou après. Mais je Ouais. rejoins tout à fait ton avis sur la routine parce que ça te donne effectivement un cadre dans lequel tu peux t'épanouir. Et puis surtout, lorsque tu veux avoir une vie vraiment active
et rentrer beaucoup d'activités dedans, et ben, tu es obligé de suivre une super bonne organisation parce que sinon, ben, tu n'arrives pas à faire tout ce que tu as envie de faire tout simplement. Et, euh, et puis c'est rassurant, c'est quelque chose de moins à réfléchir en fait. C'est déjà ton cerveau, il sait à l'avance ce qu'il va devoir faire, donc il va directement se mettre dans le bon état d'esprit pour faire ce qu'il doit faire. Et puis c'est rassurant parce que t'as pas besoin d'y réfléchir, t'as pas besoin de te demander qu'est-ce que je vais faire après, etc. Tout est organisé. Après, tout ça fait tout est précis. ça fait des automatismes. Exactement. Tu vois, c'est à chaque fois aux écrivains, moi j'aime bien ces citations un peu, euh, un peu drôles. C'est, on leur dit, comment vous faites pour trouver l'inspiration? Et les mecs à chaque fois disent, moi, à 7h, à 8h ou à 9h, je me pose devant l'ordi, j'ai l'inspiration. En fait, c'est une habitude. Comme les gens ils me disent, comment tu fais pour écrire, pour trouver des sujets sur Leadercast? En fait, à un moment, je me pose, je réfléchis, voilà, parce que c'est l'heure, tac, je fais mon plan, puis c'est parti, en fait. J'ai pas de. Mais c'est parce que c'est une habitude. Après, ça, c'est une partie, justement, ça me fait penser. C'est une partie de la formation gratuite que j'offre sur leadercast.fr, qui est un autre de mes sites, mais que j'anime pas trop, sur lequel je mets surtout mes podcasts, Leadercast. Et dedans, je dis comment avoir des idées, en fait. Et en fait, plus t'as d'idées, plus d'inspiration, plus t'en as, en fait. C'est un cercle vertueux. Ouais, après, c'est juste au début, tu te dis, t'as peur de te lancer. Donc, et c'est pour ça que la muscu, comme on disait au début de podcast, ça peut vachement aider. Parce que tu fais, puis tu vois bien où ça mène, et après, tu prends cet état d'esprit que tu transposes à la vie. Et est-ce que tu penses qu'il y a un conseil, une chose que tu as apprise au cours de ta vie et qui est particulièrement structurante et qui pourrait aider beaucoup de gens si elle était mieux connue? Ouais, je sais pas si c'est structurant, mais moi, je suis un adepte, de plus en plus avec les années, c'est vas-y tout de suite. T'as une idée? Tu vois, là, j'ai voulu lancer la tribu super physique. Donc, c'est un truc que j'avais en tête depuis un petit moment, mais j'avais pas comme ça, en fait. Je voulais pas le faire comme ça à Qu'est-ce la que base. c'est en 3 mots? En fait, j'avais un site qui s'appelait le clubsuperphysique.org, qui était un site destiné à encourager la progression en musculation, où on passait des niveaux, donc comme dans les arts martiaux, sauf que là, c'était des médailles. Il fallait faire différentes performances. On organisait des compétitions, et puis à un moment, j'en ai eu marre, en fait, parce que c'était pas du tout rentable. Parce que la plupart des gens en musculation s'entraînent soit, encore une fois, quand tu es très jeune, c'est pour l'aspect physique, donc voilà tout ce qu'on voit sur Instagram. Ils sont mieux coiffés pour aller à la salle que pour aller au restaurant. Voilà. Ou tu as des gens qui sont plus dans l'optique de se remettre en forme, d'être en forme, et donc c'est pas dans cet objectif performance, et entre deux, il n'y a rien, tu vois. Et donc c'est pour ça que j'avais créé ça, parce que moi j'étais justement dans cet entre-deux. Euh, et au fur et à mesure des années, ça s'est pas développé, c'était stable chaque année, donc j'étais un peu de ma poche, et j'en ai. Bon, ça me gênait moins parce que c'était pas énorme de ma poche, mais ce qui me gênait le plus, c'était qu'il y avait des gens qui étaient pas contents parce que tu validais pas une de leurs performances. En fait, au lieu que ça soit un club, comme moi je le voulais, un truc d'entraide, d'émulation collective, c'est devenu une compète. Voilà, c'est devenu une compète. Et quand tu validais pas une performance de quelqu'un, parce que pour moi c'était pas juste. Mais bon, après c'était moi l'arbitre, donc c'est comme ça. L'arbitre, tu respectes l'arbitre. Les mecs pouvaient te faire des bad buzz sur le net, et donc ils encourageaient pas le développement du truc. Parce que les mecs étaient trop dans l'ego, en fait, ils voulaient trop de reconnaissance. Et pareil, moi je mettais pas en place de récompense. Tout le monde avait le même t-shirt à la fin, tout le monde avait le même diplôme ou presque. Donc c'était plus un moyen de se motiver ensemble. Et donc comme j'ai laissé, entre guillemets, j'ai fermé ça récemment, j'ai voulu faire un truc plus intimiste, suite à l'avis de quelques personnes qui m'ont écrit suite à sa fermeture. Et donc là, je lance la tribu superphysique. Et donc j'ai eu vraiment l'idée dimanche. Lundi, j'ai commencé à écrire un peu ce que je voulais faire. Mardi, j'ai bien finalisé ce que je voulais faire. Et mercredi, tu vois, j'avais le podcast et j'ai lancé direct. Mode startup, quoi. On Ouais. teste, on lance en mode pirate, on voit ce que ça donne. Si ça marche, on continue et on y passe du temps, on y investit de l'argent. Ouais, et sinon, non, je vais pas investir d'argent du tout. J'en ai trop investi pour le club super physique. Donc pas encore, mais peut-être. Non, j'investirai pas d'argent. C'est pas le but. Et donc là, c'est plus d'avoir un groupe de 30 à 50 personnes qui sont vraiment motivées à l'idée de progresser, de partager, d'émulation collective et qui veulent partager aussi plus que de la musculation, tu vois. C'est des gens qui ont du temps et qui veulent partager. Si c'est juste pour venir demander en gros des conseils et pas s'intéresser aux autres, ça m'intéresse pas. Donc il y a quelques personnes déjà que j'ai recrutées qui m'intéressaient en fait et d'autres personnes qui postulent. Donc je discute un peu avec elles pour voir si ça m'intéresse ou pas. Il faut qu'elles m'intéressent aussi ces personnes parce que sinon c'est un peu comme les masterminds dans l'entrepreneuriat ou sauf que là ça reste musculation à la base donc c'est beaucoup moins cher hein. Et donc, et donc on va voir, j'ai toutes les enveloppes qu'on peut se casser la gueule. Et donc ouais, j'ai lancé ça. Après, mode startup ou pas, c'est pour ça que le conseil que je donne, c'est t'as une idée, vas-y tout de suite, tu verras bien de toute façon.
tu vois, là, si j'avais eu aucune demande, si j'avais écrit aux personnes que je voulais dans cette tribu, dans mon équipe en gros, et qu'elles avaient dit non, ça nous intéresse pas, c'est pas ce qu'on veut, nanana, j'aurais dit bon bah tant pis en fait, je le fais pas. Tu vois, tant pis. Mais là, comme ça va fonctionner, bon bah là j'ai quelques trucs encore à mettre en place et je vais le lancer progressivement à partir de lundi normalement. Si demain j'arrive à m'y poser un petit peu en fin d'après-midi, mais je suis presque prêt à lancer ça et après on va voir tout ce qu'on peut faire ensemble ou pas. Au fil de nos échanges, je me rends compte que tu as d'une certaine façon souffert, je sais pas si le mot est juste, mais de ce manque de communication, de rapports sociaux, etc., qu'il y a dans la musculation. Et j'ai l'impression que maintenant tu cherches à attirer les gens à toi via la tribu Superphysique que tu lances, ou la Villa Superphysique, où le principe est justement de rencontrer des gens. Euh, pourquoi cette recherche d'intelligence collective? Pourquoi cette recherche de rencontrer des gens? Qu'est-ce que ça t'apporte? En quoi est-ce que ça te permet de grandir? En fait, quand j'étais en région parisienne, quand j'ai commencé la muscu, j'étais dans une salle associative et c'était une ambiance de feu quoi. T'arrivais à la salle, donc la salle ouvrait genre à 16h et t'avais genre 30 personnes qui attendaient devant. C'était un vrai club. Ouais, c'était vraiment un club, c'était vraiment une ambiance. Dès que quelqu'un arrivait, tu vois, il était en retard, il se prenait son surnom, tout le monde hurlait. C'était un zoo quoi, mais il y avait une ambiance de fou et vraiment une émulation collective, tu vois, vraiment les mecs s'encourageaient. Et quand je suis arrivé sur Annecy en 2012, en fait, j'étais très heureux parce qu'il n'y avait pas du tout ça. Donc il n'y avait pas de salle vraiment associative, c'était que des salles commerciales. Et il n'y avait pas ça. Et moi j'étais habitué en fait à ce truc. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a créé Superphysique à la base en 2009. C'est, ça s'appelait pas un club, mais c'était la team Superphysique. C'était justement, pareil, on avait à l'époque les forums quand c'était vraiment sur le devant de la scène, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Tout le monde était dessus. Et tu avais des groupes qui se formaient. Et nous, il y avait ce groupe que j'ai appelé Team Superphysique qui s'est mis en place. Et qui faisait partie en gros de la tribu. Après, progressivement, ça s'est effiloché. Ensuite, j'ai voulu faire le club SP. Il y avait un petit noyau, mais je pense que ça manquait de contact, en fait. Et donc, en fait, depuis le début, j'essaye de recréer ce truc-là, en fait. J'essaye de recréer. Après, c'est sûr que, comme dit, entre guillemets, Albert Jacquard dans son livre Mon Utopie, que je te conseille de lire, il dit deux phrases que je ne vais pas me souvenir, mais qui dit nous sommes les liens que nous tissons, et la définition de chacun inclut les autres. Voilà, deux bonnes phrases que j'ai retenues finalement. Et c'est tout à fait vrai, tu n'existes que par rapport aux autres. Tu es le reflet de tes rencontres, tu es le reflet des personnes que tu côtoies. C'est pour ça que je parle souvent d'entourage. Tu es la somme des expériences que tu vis. Donc, tu vois, juste avant le podcast, je lisais une newsletter, et j'en fais la pub, c'est Superception. J'en fais souvent la pub parce que j'aime bien le type qui fait ça. Et il disait justement avec le Covid, là, que les gens avaient perdu, s'étaient rendu compte, via différentes études, que les gens, à force de ne pas avoir d'interaction sociale, avaient perdu en sociabilité. Et donc il fallait qu'ils refassent des efforts. Et moi je me rends compte, j'ai cette impression que justement le net fait perdre aux gens ce contact avec le réel, avec l'humain. Je trouve que c'est déshumanisant aujourd'hui le net, la plupart du temps, parce que t'es épié, t'es surveillé, tu peux pas dire ce que tu veux. D'où l'idée de la tribu Superphysique, vraiment un endroit sécure où on peut s'exprimer comme on veut, où je vais essayer qu'il n'y ait pas de jugement. Donc ça va être une expérience humaine en fait. Hein. C'est vraiment un truc où chacun va devoir prendre sur soi. Donc c'est intéressant. Et s'il y a des engueulades, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. C'est pas parce qu'on s'engueule qu'on peut pas être de la même tribu. Hein. C'est pas très grave. Ça fait grandir le débat, au contraire. Ouais. Et puis c'est ça un peu la différence entre le net et la vie réelle. C'est que sur le net, on se met jamais vraiment en danger. Tandis que dans la vie réelle, on est vraiment dans le présent, on vit le moment présent. Ouais, et, dans la vie réelle, on tu gardes un peu pour toi. Alors que sur le net, les mecs lâchent tout. Mais donc, ouais, j'essaye de recréer cet état d'esprit club. Et là, je m'étais dit, pareil, quand j'avais fait la formation Superphysique, donc qui est quelque chose que je propose sur mon site rudicola.com, en fait, je voulais créer cette tribu. Et j'avais lu pas mal de livres sur notamment manager votre tribu ou tribu de Seth Godin. Et ça n'a pas trop pris comme je voulais. Au début, ça a pris, ça s'est un peu effiloché. Je pense voir les erreurs que j'ai faites, notamment en termes de nombre, je pense qu'on était trop. Et même si certains ouvrages disent qu'on peut connaître 150 personnes, et c'est ça les tribus, c'est impossible. Moi, je peux pas côtoyer 150 personnes. C'est pour ça que là, je veux 30 à 50 personnes dans la tribu Superphysique, mais vraiment investies pour vraiment avoir des vraies relations humaines. Après, il y a aussi le fait que, comme tu l'as bien compris, moi, souvent, la journée, en fait, je suis tout seul. Moi, la journée, je suis là, j'écris sur le net, c'est bien, mais c'est surtout pour travailler. J'ai pas d'échange humain, à part avec ma copine ou à part quand des gens viennent.
Donc forcément, et comme j'aime bien parler, j'aime bien voir des gens en fait, j'aime bien échanger, j'aime bien refaire le monde. Donc ouais, j'essaye en fait de recréer un monde tel que je pense qu'il devrait être. Pour que on soit dans le meilleur des mondes. Tu vois, il y avait, tu as dû le voir, un truc d'Harvard qui disait on avait interrogé les gens à 70-75 ans et qu'est-ce qu'ils estimaient qui les avait rendus vraiment heureux, s'ils avaient vécu une vie heureuse. Et ils disaient c'était les relations sociales. Et moi je trouve on perd de plus en plus ces relations sociales où maintenant, bah là, moi qui habite à la campagne, ça va, les gens se disent bonjour tu vois, quand on marche. Mais si t'es en région parisienne, tu dis bonjour, putain, on baisse les yeux, on te regarde de travers, on dit mais qu'est-ce qu'il veut celui-là Et c'est complètement fou quoi. Tu sais, c'est l'anti-monde, en fait, c'est Ouais. l'anti-humanité. Et bah, moi, j'aime pas du tout ça. Et donc, avec la petite audience que j'ai, bah, j'essaye. C'est assez marrant en fait ce que tu as fait avec ton écosystème. On pourrait penser que tout est lié par une ambition économique parce qu'au final tout est logique à Ouais, partir du moment où tu avais super physique et que tu avais ouais, l'audience de ouais. base, c'était facile de lancer, facile entre guillemets, de lancer une marque de compléments alimentaires, etc. Mais en fait en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as plutôt essayé de créer ton propre monde avec des gens que Oui. tu apprécies et dans lequel tu te sens bien et tu puisses t'épanouir. Et je trouve ça vachement bien, Ouais, ouais, vachement en inspirant. fait, il y avait absolument rien de prémédité. C'est juste que souvent, quand tu entends l'histoire d'un entrepreneur, Oui, c'est sûr, il tu te réécrit dis l'histoire putain, tu te après. dis tout était calculé, tout était oh là, putain incroyable. Mais en fait, pas du tout, tu vois. Euh, Moi, je crée mon petit site 2006. Ensuite, 2009, on fait super physique. Au début, on a des bannières de pub entre guillemets pour vivre, pas pour vivre, pour payer l'hébergement du site, hein. Voilà. Ensuite, on fait pas mal de vide, donc ça coûte, on gagne un peu de sous, mais bon, c'est toujours pas la folie. Puis à un moment, on se dit bon bah tiens, si on lançait notre boutique de compléments, au début, on vend les autres marques. Ensuite, on se dit bah tiens, on va proposer notre marque. Et puis après, on lance ça. Je dis bah tiens, j'aimerais bien faire ça. Ensuite, la salle, tu vois, bah, la salle super physique. C'est parce que, comme je dis, quand je suis arrivé sur Annecy, en fait, les salles c'était catastrophique. Et quand je proposais justement des partenariats ou de dire bah voilà, moi j'ai ça je peux apporter ça, on me dit non, non, nous on veut pas. Puis après, moi comme j'avais justement ce truc ambiance club, bah, les mecs, puis j'étais en plus balèze, les mecs me demandaient conseil, à la fin ils avaient tous des t-shirts super physiques dans la salle. Il y avait 30 mecs en t-shirt super physique, ou 20 ou 30 mecs, à 11 heures tous les jours. La salle devenait dingue. Il y avait des coachs et tout, plus personne prenait les coachs en fait. Ils se disaient non mais... tu vois, ils perdaient... Mais quand je proposais de faire des trucs ensemble, de faire des vêtements, de communiquer ensemble, ils avaient pas envie en fait. Et après, tu vois, j'ai ouvert la salle parce que ça, en fait, à chaque fois, je me suis confronté à une sorte de problématique et j'étais en capacité de proposer une solution. hmm. Et donc, j'ai proposé la solution, mais sans rien préméditer. En fait, j'aurais jamais pensé, tu vois, si tu me reprends à 16 ans, que je vais faire tout ça, je dis, bah non, non, je dis, moi, je vais gagner, j'essaie d'être coach, je vais gagner 1 000 € par mois, en fait. Et le côté assez incroyable de la chose, c'est que moi, à 18 ans, quand j'ai eu mon diplôme, pour être prof de muscu, bah, j'ai postulé dans des salles en fait, pour être prof de muscu sur un plateau de muscu en fait. Et ils m'ont tous dit, bah non, t'es trop jeune, t'arriveras pas à garder le plateau. Et donc en fait, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix de me lancer en tant que coach. Chance ou malchance qui le sait, à ce moment-là, tu t'es dit putain, le monde est contre moi, je réaliserai Non, jamais mon rêve. Et en fait, non, c'était bah, la chance de ta vie. après j'étais pas si motivé que ça pour prendre les transports en commun et aller faire ça. Et à la base, moi je voulais travailler dans la salle où je m'entraînais. Et ils avaient largement les sous de le faire. Mais après, il y avait des magouilles. Ils ont préféré prendre le fils en alternance. Enfin bon, des trucs, voilà, qui étaient pas très corrects. C'est pas très grave, mais moi, ça m'a forcé à me lancer en tant que coach. Ouais, ça t'a servi de Et moteur. quand ça a marché, et que j'ai commencé à gagner pas mal d'argent, bah, ça m'a donné plein de possibilités, en fait, tu vois. Hmm. Souvent, en France, on voit mal l'argent, mais pour moi, l'argent, c'est plein de possibilités. C'est là, le club Super Physique n'a pas fonctionné, parce que, justement, il n'y avait pas assez d'argent. S'il y a eu beaucoup d'argent, on aurait pu faire un truc vraiment très très professionnel. Là, j'essayais, je mettais un peu de sous, mais bon, ça m'ennuyait un peu. Et à chaque fois, j'essayais de forcer pour avoir des inscriptions. Donc c'était difficile. C'est comme là, la salle, le Super Physique Gym. Bah, en fait, au début, je le fais pour moi. Je fais la salle pour moi. Je dis, s'il y en a qui veulent venir, vous venez. Et puis progressivement, ça va devenir. Je me marre à chaque fois parce que j'en vois de plus en plus qui viennent progressivement, hein. Tu vois, c'est peut-être 2 ou 3 personnes de plus par an. Mais à la fin, ça se trouve, dans 10 ans, ce sera méga rentable, tu vois. Alors que c'était pas du tout voulu. Moi, c'était un truc, je m'étais dit, bon, bah, il y a moi, s'il y a quelques potes. Et finalement, les mecs, après, ils accrochent justement à cette ambiance qui est la même que j'avais quand j'ai commencé la muscu en salle. Le succès rencontre toujours la passion. Ouais, je sais pas, ça dépend ce qu'on appelle le succès, mais c'est sûr que c'est toujours euh, cool, voilà, on va dire cool, de pouvoir vivre de sa passion, en fait, de Non, qui c'est on clair. est et de son alignement, tu vois.
Et je sais que tu lis pas mal. Tu en as cité déjà trois, Mon Utopie, La vie parfaite. Non, Nous sommes les nouveaux humains et Manager votre tribu. Est-ce que tu as un livre à me recommander? Oui, moi j'aime bien le talent code. Le talent code? Alors, tu dois pas être à jour sur les leadercast, c'est celui-là. C'est D'accord. celui-là, et j'aime beaucoup ce livre que j'ai lu récemment, qui dit on ne n'est pas talentueux, on le devient. Et c'est un truc qui me plaît en fait. C'est un slogan qui me parle beaucoup parce que j'aime beaucoup, comme j'ai dit, la notion de travail. Et donc ça me plaît de me dire c'est qu'une question de travail. Tu vois, quand je suis au kayak, parce que là je suis pas très bon, je me dis c'est qu'une question de travail. Je me dis si c'est qu'une question de travail, je vais y arriver en fait. Je me dis c'est pas compliqué, il faut juste s'entraîner, 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 s'entraîner. Euh, et puis je vais y arriver. Et c'est pareil pour tout en fait. Et le bouquin est très encourageant, hein, c'est peut-être pas si simple que ça, mais en tout cas ça me donne beaucoup d'espoir, quelle que soit l'activité, pour devenir bon. Parce que c'est qu'une question de répétition pour devenir bon. Donc si c'est qu'une question de répétition, ça me fait pas peur, je sais répéter. Ça fait 20 ans que je me répète en muscu, donc je peux me répéter autant de fois qu'il le faut, quoi. Puis s'il donne la motivation, c'est déjà un des principaux moteurs de n'importe quelle réussite. Ouais, Donc, ouais. Non, mais ça me fait dire, voilà. Parce que des fois, tu fais une activité, tu fais un truc, tu dis putain, je suis mauvais, ça va jamais venir. Et puis, je me dis exactement ça avec l'anglais. Mais j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. Et maintenant, j'arrive à lire des bouquins. voilà, non, mais tu vois, moi, pareil, l'anglais, j'avais pris des cours et ça venait. Après, bah, j'ai pas l'accent parce que Ça, j'ai c'est pas. parce qu'on est français, c'est Non, parce génétique. que j'ai pas. Faut aller à l'étranger pour avoir l'accent, faut Ah, vraiment je plaisante, je s'immerger plaisante. dedans. Mais ouais, donc ce bouquin-là, le talent code, et c'est un bouquin Ok, de le talent 2009, code, c'est de noté. 2009 qui a été traduit seulement en 2019. Donc vraiment, ouais, ça, j'aime bien ce livre-là. C'est un truc qui me parle. Merci Rudy. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah foncez de toute façon. Je sais pas à quel âge aura notre auditorat, mais plus le temps passe et plus on se rend compte que ça va très 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 vite et que la vie finalement ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a que le sens qu'on veut bien lui donner. Et je trouve que c'est dommage que certains se disent et qui se sentent prisonniers en fait de leur vie, alors qu'en fait la plupart du temps c'est eux qui se créent une prison et qui sont pas emprisonnés. En fait, tu peux faire ce que tu veux quoi. Tu peux dire merde et changer et faire ton truc en fait. Alors après, il y a des sécurités entre guillemets à mettre en place. Si aujourd'hui vous êtes salarié, vous n'avez pas tout de côté. J'en parle justement dans mon livre The Leader Project. Je dis voilà, il faut au moins avoir un an d'économie de côté pour de vivre. Si vous avez plus, bah, c'est encore mieux en fait. Réduire ses besoins, ça c'est pas compliqué. De se dire j'ai pas besoin du dernier vêtement à la mode, j'ai pas besoin des dernières godasses. Moi, J'ai pas besoin d'une chaise correcte pour mon bureau. exactement, ça c'est des chaises alors. Je te dis, c'est des chaises à 8 euros. C'est le premier prix de chez Conforama. J'en ai acheté une dizaine. Et je n'en ai cassé qu'une seule. Donc pour l'instant, c'est des super chaises. Et ça fait. J'en ai depuis. Je les ai depuis je sais pas combien de temps. Un très long moment. Et j'en suis très content. Et ça suffit largement. Et c'est sûr que si je voulais une chaise, des fois je vois des gens. Je vais critiquer, mais. Parce que c'est pas ma philosophie. Qu'on achète des chaises à 150 ou 200 euros. Mais je dis, attends, 150, 200 euros, bah, je préfère acheter des chaises à 8 euros. Parce que ça me réduit le stress que j'ai à devoir gagner de l'argent en fait. Et je peux me concentrer grâce à ça sur ce qui me rend plus heureux. Et je serais sur une chaise à 200 balles, ça change rien en fait. Je serais pas là, je serais pas plus productif, je serais rien du tout en fait. Ça dépend quand même. Si t'es sur une chaise qui te fait mal au dos toute la journée, t'as Ouais. intérêt à changer de chaise Mais pour faut en pas, acheter une faut autre. pas que tu sois assis toute la journée. Mais bon, visiblement, elle ne te dérange pas, donc Pas du effectivement, il y a tout, pas de et je me problème. sens bien, regarde, tu vois, je peux bouger, je Ouais. suis bien, je peux faire mes étirements, tout. Donc non, franchement, après, il faut réduire ses besoins. Et après, vivra qui verra, quoi. Mais, Adepte du minimalisme alors. ouais, bah là, tous les trucs, il n'y a rien qu'à moi pratiquement. Donc, dans le salon, il y a En pratiquement fait, rien. il squatte une maison, il m'a invité dans une maison squattée. Exactement, il y a pratiquement rien qu'à moi. Mais moi, dans mon ancien appartement, c'est simple. Hein. J'avais un canapé sur lequel je m'allonge pour lire. J'avais une table, deux chaises, et c'est tout, quoi. J'avais rien. Hein. C'était vide. J'avais même pas mis de lustre. Ça donne envie. Non, mais bon, parce que tout ça, en fait, c'est du matériel. Et moi, j'accorde pas vraiment d'importance à tout ça. C'est des choses qui me dépassent. Après, je dépense des sous bah là, dans le kayak parce que ça coûte un peu cher. Dans tes passions. Voilà, ou dans la muscu. Mais ça, c'est des trucs qui me rendent vraiment heureux. Donc, c'est pas gênant. En fait, ça me gêne pas. Non, mais c'est sûr, je suis Mais d'accord. d'un point de vue perso, j'ai rien en fait qui me coûte vraiment de l'argent à part manger. Voilà. Et les vêtements, dans 20 ans, j'aurai le même t-shirt. Là, j'en ai tellement que. Voilà, ça sert à rien. J'ai peut-être acheté un short une fois. Franchement, j'achète une paire de godasses tous les 2 ans peut-être parce qu'elle a des trous en dessous, elle est morte. Mais sinon. Ouais, donc si on réduit tout ça, on peut faire ce qu'on veut. Et si c'est trop cher là où vous habitez, bah déménagez et me dites pas que vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix.
Et allez-y, quoi. De toute façon, ça va passer tellement vite que demain, on aura 90 ans et on se dira merde, quoi. Donc, autant y aller, quoi. Allez, allons-y alors. On va aller faire nos mobilisations articulaires. Exactement. Bah, je sais pas quelle heure il est, mais il doit déjà être tard. Exactement, il est déjà tard. On aura quand même le temps parce que il faut jamais renier la récupération. Ouais, bien sûr, bah là, faut les faire parce que j'ai pas Faut fait les ce faire. matin. Allez, merci Rudy pour ton temps. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.